Alors que l'année 2024 n'en finit plus de finir avec cette farandole de bonnes nouvelles qui nous est tombée dessus toute l'année, nous serons plusieurs à vouloir que 2025 commence la mieux possible et pour cela à vouloir prendre de bonnes résolutions comme celles que je vois passer chaque mois de janvier de davantage lire. Alors dans ce cadre-là, je vais vous proposer une œuvre. C'est Femmes debout face à la guerre de Justine Massica-Biamba que l'on voit ici. C'est aux éditions de l'Aube et c'est préfacé par Anne-Cécile Maillefer, fondatrice de la Fondation des femmes. Justine, je l'admire énormément. J'ai l'honneur de la compter parmi mes sœurs de lutte, de l'avoir rencontrée plusieurs fois, de l'avoir même hébergée ici. C'est une grande militante féministe qui se bat dans la région des Grands Lacs au nord Kivu, à Goma, en République démocratique du Congo. Et elle a cofondé la Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Dans ce cadre-là, elles disent qu'elles ont aidé, sauvé même, 18 000 femmes dans cette région-là. Alors si la situation en RDC, vous dites c'est un peu flou pour moi, je donne la parole à Justine. Dans cette grande machine internationale, un autre acteur joue un rôle essentiel, les médias. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le conflit du Congo ne fait pas la une des journaux, malgré ses 6 millions de morts. Cas unique depuis la Seconde Guerre mondiale. 6 millions de morts. C'est le nombre des victimes des nazis pendant la Shoah. Le traitement de la presse serait-il identique pour une autre guerre, dans une autre partie du monde? Une couverture à la hauteur du drame que nous connaissons aurait-elle permis de trouver une issue? Tout le monde connaît le poids de la pression médiatique sur les autorités nationales et internationales, et nous sommes en droit de nous poser des questions. Nous constatons aussi que la mort d'un Européen ou d'un Américain sur notre territoire a beaucoup plus d'écho que la disparition de milliers d'entre nous. J'ai plusieurs fois entendu que le Congo fatigue. C'est leur version de « tu casses l'ambiance en soirée », visiblement. Après toutes ces années sans solution, sans changement, il y a évidemment une lassitude qui s'installe. Les gens en ont marre, les journalistes aussi. Il y a encore un parallèle à faire avec MeToo. Jean Dujardin qui disait « Oh, MeToo, je suis fatiguée, ça me fatigue. » Ah bah super. Certains m'ont également fait part d'un autre point qui dessert notre médiatisation, la complexité du conflit. Avec les alliances qui se sont faites et défaites, l'absence de gentils et de méchants faciles à identifier, le nombre de groupes armés, d'institutions internationales impliquées, les acronymes en rafale, il est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre et que seuls des journalistes ayant longuement travaillé sur le sujet congolais peuvent s'y retrouver. Depuis 20 ans, je vois aussi une tendance de fond, la difficulté croissante à mobiliser les opinions publiques sur des questions internationales. Les préoccupations de celles-ci se concentrent de plus en plus sur leur territoire, leurs intérêts, leurs voisins. Je le ressens à chaque fois davantage lorsque je voyage. Enfin, quand on sait combien de journalistes recherchent le scoop, il est vrai que chez nous, l'événement exceptionnel, ça fait belle lurette qu'il n'existe plus. Tout n'est qu'histoire mortifère qui se répète inlassablement. Donc déjà, là, on entend bien la double, la triple, bref, la peine multipliée par l'infini. C'est-à-dire que justement parce que ça fait 30 ans, en fait c'est depuis 1994 qu'il y a des guerres civiles dans cette région-là, des massacres, et en fait juste, j'avais plus de batterie mais je reprends mon idée, en fait c'est terrible parce que plus un conflit est long, terrible, moins ça semble facile à comprendre et à solutionner, et plus on va s'en détourner. Et ça marche pour beaucoup de causes. Alors sans avoir la prétention de tout comprendre, parce que précisément c'est très compliqué, voici le résumé pour s'y retrouver un tout petit peu. Donc c'est suite au génocide du Rwanda, qu'elle y a 30 ans, donc génocide où la France, en tout cas les hommes dirigeants en France à cette époque-là, dans les années 90 ont une grande responsabilité. La population qui a été dite Hutu a génocidé la population dite Tutsi. Et suite à ce conflit, sont arrivés les exilés. Ils se sont réfugiés dans la région de Goma pendant que les Bruno Retailleau et autres racistes se paniquent sur soi-disant le problème migratoire. Il faut savoir qu'à Goma, il y a davantage de réfugiés rwandais que de Congolaises et de Congolais. On est sur autre chose. Et alors, le problème, c'est que parmi ces réfugiés, il y avait des génocidaires.
et que les génocidaires ont passé la frontière de la RDC avec les armes avec lesquelles ils avaient génocidé. Évidemment, suite à ça, la situation humanitaire est dramatique et ça va exacerber des conflits. Hein. Vous vous doutez bien que le problème dans ces conflits, ce ne sont pas les femmes et les enfants, hein, bien sûr. Hein. On sait qui commet les violences comme d'habitude et ça marche partout sur la planète. Et alors, pour vous donner un peu un contexte, il y a plus de 100 groupes armés en RDC. Qui se battent les uns contre les autres et donc ça change de camp et c'est ça qui fait que c'est compliqué et qui font ça, en fait c'est un système qui est maintenu, qui est alimenté par des grosses entreprises qui vont nous servir à nous pour avoir par exemple nos téléphones portables. Il faut savoir que près de 80% du coltan qu'on a dans nos téléphones portables, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est ça, eh bien ça vient de RDC. Et donc en fait ces entreprises participent à la corruption générale et à nos intérêts et même au niveau européen il y a eu plusieurs fois des démarches pour imposer qu'il y ait des règles sur d'où viennent ces composants. Il y a le coltan, le lithium, le cobalt qui vont nous servir aussi pour les batteries des véhicules électriques, donc pour la transition énergétique. Et donc, il y a effectivement, soi-disant, des règles, mais en fait, elles ne sont pas contraignantes. Donc, en fait, les entreprises ne les respectent évidemment pas. Et l'Europe a fait demi-tour vis-à-vis des gros lobbies, comme d'habitude. Donc en fait, c'est un pays qui devrait être extrêmement prospère. Le sous-sol est plein de terres rares, de minerais précieux, le climat est propice à mener de très bonnes vies. Et en fait, la population ne voit pas la couleur de tout ça parce que tout passe en corruption et dans les intérêts de quelques poches de mecs, comme d'habitude. Ce que dit Justine, c'est que nous, on a une responsabilité de demander à nos décideuses et décideurs politiques pendant leurs différentes campagnes, les différentes élections, mais qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça ? Quelles contraintes vous allez mettre sur les entreprises pour que ça cesse, pour qu'on ait une traçabilité, pour qu'on puisse comprendre et contrôler qu'on n'est pas en train de financer des conflits armés là-bas ? Parce qu'évidemment, ce sont les femmes et les enfantes et les enfants qui souffrent la plus, comme d'habitude, les femmes en particulier, avec le phénomène des viols de guerre. Justine raconte « J'ai même entendu un officiel en charge d'une administration locale légitimer ces viols en m'expliquant « Les soldats de l'armée se battent pour défendre notre pays, ils sont dans la forêt depuis 1 an et n'ont pas eu de relation. C'est vrai, s'ils trouvent une fille en train de puiser de l'eau ou au champ, ils vont avoir envie de la prendre. » Le viol serait donc une forme de salaire, accepté de tous les belligérants. Finalement, on n'est pas très loin de la culture du viol, du procès qu'on a pu entendre dans le procès Mazan et que moi j'appelle propagande des violeurs, parce qu'encore une fois, on ne parle pas de culture nazie, donc je ne vois pas pourquoi on parlerait de culture du viol. Elle raconte aussi « En parallèle, nous avons vu plusieurs croyances saugrenues proliférer parmi les combattants qui ravagent nos terres. La plus terrible, violer une enfant vierge permettrait de guérir du sida. Ces inepties n'arrivent pas toutes seules. Les smartphones et Internet ne faisaient pas partie du paysage congolais à la fin des années 90. Ces idées sont propagées par les chefs, font partie intégrante de la stratégie guerrière mise en place. Violer les femmes, ça fait partie de la guerre, et c'est pour ça qu'il y a des viols si massifs dans cette région-là. Et elle explique que quand elle voyage en RDC pour faire de la prévention dans les villes et villages par rapport aux violences sexuelles, beaucoup d'hommes ne veulent pas qu'elles en parlent. D'abord parce que ça casse l'ambiance et ça donnerait une mauvaise image de la RDC, hein, je les cite. Donc c'est un petit peu des arguments qu'on peut retrouver chez nous en fait. Et puis aussi parce que en fait ils ont peur, ils savent très bien que les femmes vont faire le lien entre les viols de guerre et ce qu'elles subissent à la maison et qu'il va aussi falloir parler de l'âge des mariages puisqu'il y a beaucoup de mineurs qui sont mariés de force et qui sont évidemment pas d'accord pour avoir des rapports sexuels avec le mari qu'elles n'ont pas choisi et que donc lorsqu'elles font le lien et qu'elles expliquent ça aussi c'est du viol, et toutes les femmes dans la salle leur disent oui du coup je suis violée aussi moi. Donc c'est toujours pareil, même les hommes soi-disant alliés, on peut parler des monstres, hein, voilà, Dominique Pellicot quoi, mais on peut pas parler du fait que en fait c'est les hommes quoi. Ouais. Non ça le rendre les choses systémiques c'est compliqué encore, hein, partout sur la terre.
Je vous referai une vidéo avec des passages magnifiques sur la beauté du Nord Kivu, sur le fait qu'on était en sécurité à Goma lorsque Justine était petite. En attendant, ce qu'on peut faire, nous, occidentales, avec notre smartphone collé à la main, bourré de coltan de RDC, c'est de se renseigner, d'en parler. Et pour ça, se procurer le livre de Justine Masika Biamba, à laquelle je rends hommage. C'est un bon début. Femme debout face à la guerre. Merci.